Dans quel domaine de votre vie, et ça peut être vraiment tous les domaines, dans quel domaine vous êtes enfin prêt à vous révéler, à rayonner? Utilisez vraiment cette guidance comme un message de vos guides pour vous dire tu es prêt, tu es prête à incarner ton potentiel dans ce domaine précis de ta vie. Donc voilà le sujet d'aujourd'hui. Si vous appréciez ce type de sujet, n'hésitez vraiment pas à me le faire savoir, que ce soit sous la forme d'un commentaire, d'un like, d'un abonnement, peut-être de partager aussi cette vidéo à votre famille, à vos amis. Pourquoi je vous dis ça maintenant? Parce que, comme certains le savent, je suis en pleine transition sur ma chaîne, je teste un peu des nouveaux sujets et en fait, la réalité c'est que ce sont souvent les tirages romantiques basés sur des relations passées, type qu'est-ce que mon ex pense de moi, quels sont ses sentiments pour moi, etc. Est-ce qu'il pense encore à moi? Ce genre de sujet que personnellement j'adore aussi, j'en ai fait énormément sur ma chaîne. C'est ce qui fonctionne le mieux sur YouTube, c'est ce qui a le plus de visibilité, de commentaires, de vues, de même quand je fais ce genre de sujet, c'est en termes d'extension, c'est ce qui se vend le plus. Mais à présent, j'ai vraiment envie de vous amener vers l'avenir, j'ai vraiment envie de vous apporter quelque chose qui vous tire vers le haut plutôt qui vous fait stagner dans le passé. Mais la réalité des choses, c'est que quand je fais des sujets qui sont tournés vers l'avenir, qui sont plus sous un format, on va dire, d'évolution, clairement il y a moins de visibilité, il y a moins d'interaction, il y a moins aussi de vente, clairement d'extension. Donc si vous faites partie de ces personnes qui apprécient et qui veulent voir vraiment plus ce genre de sujet sur ma chaîne, n'hésitez vraiment pas à me montrer en fait votre soutien, quelle que soit la forme. Vous n'êtes pas obligé d'acheter des extensions si vous ne pouvez pas vous le permettre ou si vous n'en avez pas envie, mais ne serait-ce que par commentaire en fait, ou via un like ou via même le partage de ma vidéo, si vous montrez votre soutien comme ça veut dire énormément pour moi et ça m'encourage vraiment à prendre cette nouvelle direction. Donc voilà, je pense que c'était quand même important de dire les choses avec transparence, et donc c'est parti, sans plus tarder. On va définir les cartes des deux groupes du jour. Donc, la question du jour, c'est dans quel domaine de votre vie vous êtes prêt à rayonner? Donc, je vais demander au guide de me donner la carte du groupe numéro 1, la carte qui va représenter le groupe numéro 1. On a rotation, intéressant, pour le groupe numéro 1. Et maintenant, pour le groupe numéro 2, quelle est la carte? Quelle est la carte qui va représenter mon groupe numéro 2 du jour? Quelle est la carte qui va représenter mon groupe numéro 2 du jour? On a, Neptune, intéressant aussi, très intéressant. Donc, je vous laisse choisir entre ces deux cartes et puis nous, on se retrouve juste après avec votre tirage. À tout de suite. Hello toutes les personnes qui ont choisi la première carte. Alors dans quel domaine vous êtes enfin prêt à briller? Alors je trouve ça assez magique que ce soit cette carte spécifique qui soit tombée pour ce sujet de tirage, parce que je trouve cette carte très en lien finalement avec le sujet. Pourquoi? Cette carte en fait, elle décrit vraiment le travail en fait de l'araignée qui tisse en fait sa toile. Et c'est un travail de titan, c'est un travail qui demande énormément d'efforts, qui est très long, peut-être monotone, peut-être même ennuyant ou frustrant. C'est vraiment un travail
de chaque jour un petit peu plus, un petit peu plus, un petit peu plus, sans au début forcément savoir si ça va fonctionner, savoir si ça va aboutir à quelque chose. Donc c'est vraiment un travail de foi, un travail de longue haleine, mais quand on arrive au bout, c'est presque une œuvre d'art. Donc ça c'est vraiment l'idée de cette carte. Du coup ce que j'en comprends pour votre groupe, on me donne pas encore pour l'instant dans quel domaine ça va se manifester. On va voir ça avec les autres cartes, mais déjà la première chose qu'on me dit du coup avec cette carte, c'est que vous allez briller dans un domaine où ça a pris du temps. Ça a vraiment, vraiment, vraiment pris du temps. Il fallait ce temps pour que vous puissiez éclore et rayonner. Ici, on n'est pas sur un résultat qui a été rapide. On n'est pas du tout sur une récompense qui a été vraiment facile en fait à avoir. Au contraire, ça a demandé en fait un travail potentiellement minutieux, un travail peut-être constant, quotidien, des efforts quotidiens. Peut-être que pour certains, vous avez investi beaucoup d'énergie, de temps, d'argent, sans même avoir la preuve que ça allait aboutir à quelque chose. Peut-être que la seule chose que vous aviez dans ce domaine de votre vie, c'était juste de l'espoir. C'est tout. Il n'y avait que la foi qui pouvait vous aider à tenir. Peut-être pour certains, même ce qu'on me dit, c'est que ce domaine de votre vie, c'est peut-être que vous avez travaillé sur ce domaine inconsciemment. Peut-être que inconsciemment, vous avez petit à petit chaque jour avancé un peu plus, un peu plus, un peu plus. Vous avez créé en fait quelque chose sans même vous en rendre compte. Et aujourd'hui, vous allez enfin réaliser tous les efforts que vous avez faits. Peut-être que ce qu'on me dit en fait ici, je canalise deux groupes en fait. Dans le groupe 1, je sens qu'il y a des sous-groupes. Il y a vraiment ici un groupe qui a vraiment travaillé consciemment sur quelque chose, un projet, un objectif. Je vous donne un exemple concret. Peut-être que cette carte, elle parle de personnes qui se sont lancées dans de longues études, des études qui demandent des années, qui demandent vraiment de la résilience. On croit en ce futur, enrichissant. Du coup, on continue, même si c'est dur, etc. On sacrifie son présent pour l'avenir. Donc, dans l'idée, c'est ça. Il y a un groupe qui a vraiment travaillé consciemment sur quelque chose. Et ça a été très long, ennuyeux, peut-être frustrant. Et dans ce groupe numéro 1, il y a un autre sous-groupe où vous n'avez pas forcément travaillé sur quelque chose consciemment. Vous aviez pas forcément d'objectif en tête spécifique. Mais inconsciemment, en fait, sans même vous en rendre compte, juste en faisant votre vie normalement, par tous les efforts, par la vie que vous menez, par votre envie, en fait, de constamment vous améliorer, de faire mieux, d'être une meilleure version chaque jour, juste par cette intention naturelle que porte votre vie, en fait, vous avez aussi tissé une toile et vous avez chaque jour essayé d'être meilleur ou juste vous avez lancé un momentum sans même vous en rendre compte et je parie que ce groupe numéro 2, ce sous-groupe numéro 2, vous êtes le genre à pas réaliser tout ce que vous avez réalisé, tout ce que vous avez accompli. Vous êtes le genre à pas célébrer vos victoires et vous célébrez tellement jamais vos victoires qu'aujourd'hui c'est le moment de récolter en fait tous les efforts de votre chemin, mais pour vous ça va être ultra étonnant parce que vous n'avez même pas réalisé que vous avez grimpé une montagne. Donc ici on a vraiment deux groupes différents, ceux qui savent très bien qu'ils ont grimpé une montagne et ça a été dur, il y a eu besoin de sueur, il y a eu besoin de sacrifices, etc. Donc eux vraiment, vous ce sous-groupe numéro 1, vous attendez vraiment cette récompense. Vous êtes là, vous vous dites mais c'est pas possible, j'en peux plus. Quand est-ce que je vais enfin pouvoir toucher du doigt ce que j'ai cherché à construire. Et pour le sous-groupe numéro 2, ça va être une totale surprise. Vous allez vous dire waouh, en fait je réalise enfin
que oui, en fait, pendant toutes ces années, j'ai avancé bien plus que ce que je ne pensais. Donc peu importe le sous-groupe dans lequel vous êtes, de toute façon, les deux chemins se rejoignent. Les deux chemins se rejoignent, mais dans tous les cas, pour le groupe numéro 1 général, pour tout le monde, vous allez vraiment réaliser, ça va être un moment, un breakthrough, et réaliser et profiter en fait vraiment de ce que vous avez construit. C'est pas quelque chose qui a été donné par l'univers, c'était pas quelque chose qui a été que vous avez eu comme ça. Ça a demandé des efforts, et c'est le moment en fait, c'est vraiment le moment de profiter de ça. Donc je suis très curieuse d'en savoir un peu plus. Alors, je vais reprendre mes dés. Et là, je suis en train de réfléchir à comment je peux canaliser dans quel domaine de vie. Parce que, en fait, je suis en train de me rendre compte, là, quand je me connecte aux énergies, que le domaine de vie sera pas exactement le même pour tout le monde. Là, c'est ce que mes guides me disent. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais donner plusieurs scénarios. On va voir ce que les cartes, enfin les dés pour le coup, vont dire. Mais je vais donner plusieurs domaines de vie, et bien sûr, vous adaptez. Vous saurez de toute façon, je pense que vous pouvez faire confiance à votre intuition. Vous saurez quel domaine vous concerne. Mais par exemple, j'avais envie de vous partager ça parce que pour le coup je résonne aussi beaucoup avec cette carte. Je sens que peut-être que cette pile elle est aussi pour moi, pour le coup peut-être que je fais partie du groupe 1 aujourd'hui, parce que ça me fait penser à quelque chose que je travaille vraiment, j'ai travaillé vraiment dur. Alors pour moi, pour le coup, je serais plus dans le sous-groupe 1, dans le sens où j'ai travaillé consciemment cette chose-là, mais j'ai repris vraiment la danse et le sport très fort cette année, et depuis janvier, en fait même avant, mais bref, on va dire officiellement depuis janvier, j'ai repris des cours de flexibilité et de souplesse, mais vraiment extrêmes, c'est-à-dire pour avoir mes écarts faciales, middle split, tout ça, bref, enfin, presque de la contorsion quoi. Et pendant des mois et des mois, là, janvier, février, mars, tous les soirs, je faisais mes petits exercices et je ne voyais rien. J'avais l'impression de stagner, je me disais mais c'est pas possible, je torture mon corps, pourquoi? Pour rien en fait, et ça n'avance pas. Et là, récemment, c'était même cette semaine, je touche le sol avec mes écarts, et en fait je me dis oui, en fait c'était un travail tellement dur, presque il fallait juste un moment de la foi, parce qu'il y avait aucun résultat visible, et c'est maintenant que enfin mes efforts se voient en fait. Mais il a fallu presque 6 mois de foi en fait avant de vraiment pouvoir voir en fait le résultat. Donc voilà, je vous partage cette petite histoire personnelle encore une fois pour illustrer un peu le travail de l'araignée qui tisse sa toile, et pour vous montrer que ça peut représenter tous les domaines de votre vie en fait, hein. Donc c'est parti, voyons. Ok, on a... Alors, ça m'étonne tellement pas qu'on ait Saturne. Pour ceux qui connaissent l'énergie de Saturne, c'est vraiment ça. C'est une énergie de travailler dur, de longue haleine, un travail qui demande du temps, un travail qui demande des sacrifices, un travail qui demande... où on peut pas tricher aussi. Il n'y a pas de shortcut, il n'y a pas de oh j'essaye de passer par là, ça sera plus rapide. Non, il faut passer chaque étape, il faut ressentir chaque étape, il faut faire ses erreurs. Peut-être même on régresse encore et encore, on avance, on régresse, bref. L'énergie de Saturne, c'est une énergie qui est vraiment pas facile. Mais, par contre, une fois qu'on a dépassé, qu'on a vraiment réussi à parcourir ce chemin initiatique de Saturne, quand on arrive au bout, c'est les résultats qu'on a, les accomplissements, les achèvements, c'est presque à vie en fait, parce que ça a été tellement long. Et pour vous donner un ordre d'idée, parce que long c'est subjectif, mais Saturne parfois on parle, alors pas toujours, hein, mais parfois on parle de 10 ans, 15 ans, 20 ans et plus de travail. On est sur un vrai travail long et acharné. Saturne, encore une fois, ne rigole pas. Donc peut-être que pour certains, cette chose spécifique, vous travaillez ça depuis
depuis des années. Encore une fois, peut-être que, d'ailleurs, là c'est ce qu'on me dit, peut-être que pour certains, c'est quelque chose qui est dans la même veine que moi, par exemple. Peut-être que vous travaillez un instrument de musique depuis que vous êtes tout petit et vous avez douté, vous vous êtes dit en fait je suis pas assez bon, à quoi ça sert que je sacrifie autant d'argent, autant de temps, pour avoir si peu d'opportunités, pour pas grand chose. Au moment où je dis ça, je vois sur ma caméra 11-11, donc oui, je sais que certains, et on a 11 ici, donc on est clairement dans ça. Alors je dis pas que c'est le cas pour tout le monde, mais pour certains c'est ça, ça va être j'ai travaillé un instrument de musique où j'étais dans la danse ou dans le chant ou dans un art, dans quelque chose d'artistique, et j'ai pas eu de reconnaissance, ou même moi en fait, je ne voyais même pas pourquoi je mettais autant d'énergie. Peut-être que pour certains vous avez même douté de votre propre talent. Vous vous êtes dit je suis pas talentueux en fait, je suis absolument pas talentueux. Peut-être même que pour certains vous vous êtes comparé à d'autres, avec la maison 11 qui est la maison des réseaux sociaux. Peut-être que vous vous êtes comparé, vous vous êtes dit mais lui, elle, il fait la même chose que moi et il a plus d'opportunités que moi, il a plus de succès, plus de fans, plus de je ne sais pas quoi. Donc peut-être que pour certains, encore une fois je donne plusieurs scénarios, hein. Vous inquiétez pas, je vais donner d'autres scénarios parce que je sais que ça concernera pas tout le monde, ce scénario précis, mais j'aimerais quand même continuer à parler de ce scénario spécifique parce que je trouve qu'il illustre parfaitement en fait le thème d'aujourd'hui. Donc voilà, peut-être que pour certains, vous avez travaillé dur et ça a duré des années. Peut-être que vous avez commencé, vous étiez petit, adolescent. Peut-être que vous avez commencé il y a des années. Ça peut être l'écriture aussi. Ça peut être un projet professionnel. Peut-être, encore une fois, vous êtes acteur, vous êtes médecin. Vous avez fait des études de médecine, de droit aussi. Et vous avez eu l'impression qu'avec Saturne, que ça a été plus dur pour vous. Vous avez cette sensation que l'univers, que la vie en fait, vous a vraiment pas rendu la tâche facile. Peut-être que vous avez aussi... comment dire ça ? Ça a été dur d'avoir des opportunités, d'attirer des opportunités. Peut-être que vous avez eu des blocages sur votre chemin et ça vous a vraiment mis en doute. Mais ce qu'on me dit, c'est que ça y est, enfin, avec Saturne, on me montre que Saturne, c'est une énergie d'autorité, c'est une énergie de respect. C'est-à-dire qu'on a du respect pour le chemin que vous avez parcouru. On a du respect pour votre talent et vos compétences parce qu'on le ressent dans votre aura que vous avez travaillé dur pour ça, que c'est pas du bullshit, que vous n'êtes pas là... en fait, ça se voit que vous avez pris du temps, que vous avez vraiment doucement mais sûrement vraiment ajusté votre talent, votre travail. Donc on me montre que pour vous, là où vous êtes prêt à rayonner, déjà c'est dans votre autorité. C'est un mot-clé pour vous ici, c'est vous allez gagner de l'autorité dans ce domaine précis où vous allez rayonner. Et vous allez rayonner par votre parcours, par votre talent, peut-être pour certains. Vous allez transmettre, vous allez avec Saturne c'est une énergie, comment dire ça, j'allais dire qui guide, mais c'est plus dans un sens qui enseigne, d'enseignant, parce que Saturne enseigne, a l'autorité d'enseigner, a la crédibilité d'enseigner, parce que il ou elle a parcouru le chemin. Donc on a confiance en fait. Donc peut-être que pour certains, vous allez rayonner parce qu'on va vous donner de la crédibilité enfin. Si vous attendiez ce moment de reconnaissance avec la maison 11, ça peut être ça aussi. Ça peut être la maison de la visibilité, d'avoir une audience en fait. D'avoir enfin, je dis enfin comme si c'était... le but ultime. C'est pas forcément le but ultime parce qu'on fait les choses pour soi, mais peut-être que pour certains vous aviez aussi besoin de cette validation avec la maison 11, une forme de validation extérieure, et ça peut être aussi, waouh, on me donne plein
plein de scénarios là. Avec la maison, pas la maison, le signe du Cancer, peut-être que pour certains, ce que vous attendiez, c'était pas d'être acclamé par le monde entier. Peut-être que pour certains, vous vouliez juste que vos parents, que votre famille voit ce que vous valez en fait, ce que reconnaissent en fait, que vous avez travaillé dur pour certaines choses, que votre chemin à vous en fait, que votre chemin à vous, finalement, c'était pas un chemin un chemin d'échec. Waouh, c'est vraiment ultra profond là ce que je commence à canaliser. Presque ça m'émeut parce que je sens que je touche, là je touche vraiment une partie du groupe numéro 1. Pour un groupe là, je ne sais pas qui, dans ce groupe numéro 1, peut-être que certains vous avez une blessure profonde, vraiment avec le Cancer, ça a vraiment touché votre vulnérabilité et vous le cachez, vous le montrez pas aux gens, mais vous étiez profondément blessé. Peut-être que votre entourage, votre famille, peut-être spécifiquement vos parents, une figure familiale, vous voit peut-être comme un échec. Avec Saturne, il y avait cette dureté. Peut-être que vous avez été peut-être jugé directement ou indirectement par votre famille, vos parents. Peut-être que ça a été frontal, on vous a vraiment dit plus jeune que vous avez choisi la mauvaise voie, que vous faisiez n'importe quoi, que vous n'étiez pas assez sérieux. Peut-être que votre famille avait d'autres plans pour vous et vous avez choisi un autre chemin, un chemin qui vous est propre. Avec la maison 11, la maison du Verseau, c'est non, j'ai choisi mon chemin. Et vous avez voulu croire en votre chemin, vous avez investi dans votre chemin sans voir les résultats. Donc, vous avez douté en fait, vous vous êtes dit, peut-être que mes parents ont raison, peut-être que je suis un échec, peut-être qu'en fait oui, mais comme mes parents me l'ont dit, j'avais pas de talent, ils avaient peut-être raison, j'aurais peut-être pas dû aller dans cette voie. Donc il y a eu un énorme doute. Et donc voilà, pour certains, vous avez sacrifié peut-être l'image projetée de votre famille sur vous. Mais là, ce qu'on me dit, c'est que les choses vont changer. Donc, vous allez gagner en reconnaissance. On va reconnaître tous les efforts que vous avez faits, les efforts, les sacrifices et surtout votre talent. On va voir, enfin, ça va être visible en fait. Ça va plus être qu'intérieur, ça va plus être quelque chose de silencieux. Ça va se voir en fait. Les gens vont réaliser. Peut-être même que vous allez recevoir des excuses aussi. Vous allez recevoir de la compassion. Avec le Cancer, ça va être peut-être, encore une fois, je reprends l'exemple des parents parce que je trouve que c'est ultra parlant aussi. Ça peut être vos parents qui s'excusent et vous disent « Mon fils, ma fille, je suis vraiment désolée. J'ai jamais cru... Oui, c'est vrai, j'ai pas cru en toi. J'ai pas cru en ton projet. J'ai pas cru en ton talent. Je t'ai poussé à faire autre chose. Je t'ai poussé à rentrer dans une voie classique. Mais maintenant, je vois ton potentiel. En fait, oui, tu as raison. Tu étais en fait, oui, tu avais raison de croire en cette chose intérieure. Tu avais raison de croire en ta lumière. Même si elle n'était pas encore assez forte, parce que c'est ça la réalité aussi. Pourquoi vous n'aviez pas la crédibilité avant, c'est que oui, vous aviez le potentiel. Le potentiel, il a toujours été en vous, mais peut-être que votre lumière n'était pas encore assez forte. C'était une petite lueur, et il fallait de la patience, il fallait un travail de titan, de fourmi, d'araignée, pour solidifier, pour que cette petite lueur se transforme en fait en un vrai feu qui est constant et un feu qui se nourrit, qui s'auto-nourrit, qui n'a pas besoin de bûche extérieure, mais qui trouve sa force, une forme constante. Donc on me montre ici que vous allez enfin pouvoir rayonner dans un talent spécifique que vous avez, dans un projet artistique peut-être, ou pas, peut-être même, encore une fois, c'est un projet pro. Je reprends aussi l'exemple des études. Imaginons que vous avez choisi encore une fois d'être médecin, je ressens à infirmière peut-être aussi avec le Cancer, ça peut être ça.
Vous avez peut-être choisi un métier qui a été dur. Et c'était peut-être le métier que vos parents voulaient ou que votre famille voulait. Donc au début on peut se dire tout va bien, mais peut-être que pendant longtemps vous avez vous vous êtes senti en dépression, ça a été dur, et peut-être que encore une fois vos parents se sont dit en fait mon fils, ma fille, c'est un échec, je pensais que t'allais réussir, je pensais que si, je pensais que ça, que t'allais réussir à subir la pression sans te plaindre. Peut-être que pour le cancer aussi, ce qu'on a projeté sur vous, c'est quelqu'un de faible. Quelqu'un, oui c'est ça, quelqu'un, je vous dis crûment les choses, hein, comment je les ressens, comment je les canalise. Pour certains, on vous a fait passer pour quelqu'un de faible, quelqu'un qui se plaint, quelqu'un peut-être même de capricieux avec le cancer. Et avec la maison 11, peut-être qu'il y a eu des rumeurs sur vous, voilà, il y a eu une réputation sur vous de quelqu'un qu'on comprend pas en fait, quelqu'un qui fait son truc mais on sait pas trop ce qu'il fait. Et encore une fois, vous allez enfin montrer que, en fait, ça va faire sens. Votre parcours va faire sens. Tout ce que vous avez fait qui n'était pas compréhensible par les gens vont comprendre pourquoi. Vont comprendre chaque étape de votre parcours, vont comprendre pourquoi ça a pris du temps, vont comprendre vos choix, vont comprendre votre personnalité aussi mieux, et surtout vont vous donner de la crédibilité parce qu'ils vont reconnaître vos talents. Donc si vous avez des gens autour de vous, ça peut être familial, ça peut être aussi dans votre niche, si vous êtes dans un milieu, ça peut être vos collègues de travail, ça peut être... je reprends la danse, peut-être que dans votre milieu de danse, vous étiez l'incompris, vous étiez celui sur qui personne n'aurait parié, et puis là, ça y est, vous avez enfin des contrats, vous avez enfin... les gens veulent connecter avec vous, avec la maison 11. Les gens veulent réseauter avec vous. Et vous allez enfin, avec Saturne, dénicher des contrats qui sont solides. Ici, on n'est pas, encore une fois, sur des résultats qui sont juste, allez, une fois et c'est terminé. Non, là, ça y est, vous pouvez vous asseoir sur votre trône et vous allez y rester. Là, vous avez step up et ça y est, vous êtes dans la cour des grands. Il n'y a plus de retour en arrière. C'est ça avec Saturne, c'est que ça a demandé des années, mais maintenant que vous y êtes, vous restez sur votre trône. Donc encore une fois, ça peut être vous dénicher des contrats, ça peut être aussi, ce qu'on me dit avec Saturne, une récompense. Là on me donne l'exemple de, par exemple, si vous êtes écrivain, pendant des années vous avez galéré à vous faire une réputation, à ce qu'on vous prenne au sérieux, vous allez avoir un award, une récompense, qui fait que maintenant votre nom sera reconnu par votre niche. Ça peut être ça. Qu'est-ce que ça peut être d'autre? Après ça peut être toute forme en fait, toute forme de... Peu importe le domaine, c'est un domaine... J'essaie de trouver des exemples, là, d'autres exemples. J'ai pas d'autres domaines qui me viennent en tête. Mais de toute façon, je pense que vous saurez. Vous saurez. Le plus important ici, c'est de comprendre que ça y est en fait. Vous allez gagner en respect, gagner en autorité, que votre nom potentiellement va vouloir dire quelque chose pour certains. Et encore une fois, l'idée, c'est pas de se dire... C'était pas ça forcément le but, c'était pas forcément la validation extérieure, mais c'est plus... L'univers a envie de vous offrir ça, parce que l'univers veut que votre monde extérieur reflète le travail intérieur que vous avez fait. Et vous méritez, en fait, c'est juste ça, vous méritez maintenant qu'on reconnaisse vos efforts. Donc encore une fois, que ce soit un énorme projet pro où vous allez éclater, où vous allez avoir du succès, ou encore une fois, ça peut être plus simple, ça peut être entre vous et votre famille, entre vous et vos amis aussi avec la maison 11. Vos amis vont enfin comprendre peut-être toute la souffrance, tous les efforts que vous avez dû faire dans un domaine. Ça peut être aussi juste vos amis qui respectent votre parcours amoureux, votre parcours familial aussi, vos relations, votre vie, peu importe. Ici, Ici ce qui est important, c'est que vous allez rayonner dans
dans vraiment dans ces choix qui ont été incompris, dans ces choix, dans ces rumeurs peut-être sur vous, cette incompréhension, vous allez enfin être compris, respecté, admiré peut-être aussi. La phrase d'ailleurs qu'on m'a donnée avec rotation pour vous, et je pense que c'est une bonne conclusion pour la partie gratuite, ce qu'on me dit c'est que la roue pour vous va tourner. En fait c'est ça, vous le thème, c'est la roue tourne. Le domaine ou les domaines de vie où on vous prenait pour un peut-être moins que rien, où on vous trouvait faible, ou encore une fois, si c'est pas aussi dramatique, ça peut juste être on vous comprenait pas. On comprenait pas ce que vous faisiez, on comprenait pas votre parcours, vos choix. La roue tourne. Maintenant, ceux qui comprenaient pas comprennent très très bien, même presque vous admirent, ceux qui pensaient que vous étiez faible, ou voilà, encore une fois avec l'énergie cancer, faible, pleurnichard, sans, voilà, les gens n'auraient pas parié sur vous. Et ben maintenant ce sont eux qui vont vous admirer, ce sont eux qui vont vous demander des conseils, ce sont eux qui vont vouloir être amis avec vous ou vous demander des tips, des opportunités. La roue va tourner. Donc, je voulais tirer d'autres cartes, mais là je vois le temps et je me rends compte que j'ai été beaucoup plus inspirée que prévu. Et du coup, je pense que je vais continuer, mais dans l'extension. Et je vais continuer sur la même lancée. Je sais pas exactement quelle question poser, mais je vais continuer à tirer ce fil. Je pense que ce que je vais demander, c'est comment votre vie va changer. Parce que je sens honnêtement que pour vous, c'est pas une petite chose. C'est un énorme accomplissement en fait. Et ça va changer beaucoup de choses dans votre vie en fait. Ça va vous changer en tant que personne, ça va changer vos relations avec les gens, ça va changer vos opportunités. Donc j'ai envie de creuser et savoir comment votre vie va se transformer maintenant en fait à partir de ce point. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à venir avec moi dans l'extension si vous sentez que c'est vraiment votre tirage et que oui, vous faites partie de ce groupe numéro 1. Si vous ne venez pas avec moi dans l'extension, vraiment n'hésitez pas à soutenir la chaîne sous une autre forme en partageant cette vidéo. Peut-être vous avez pensé peut-être à quelqu'un, si ça se trouve, vous vous êtes dit non c'est pas trop mon tirage, par contre je sais que ça concerne quelqu'un de mon entourage, vous pouvez lui envoyer la vidéo. Sinon juste mettre un like ou un commentaire, ça aide vraiment ma chaîne et ça me soutient pour continuer ma chaîne. Donc voilà, moi je m'arrête là, vous avez le lien de l'extension en description, on se retrouve dans l'extension pour ceux qui viennent avec moi. Allez, à tout de suite. Bonjour à toutes les personnes qui ont choisi la carte Neptune. Alors aujourd'hui on va découvrir dans quel domaine de votre vie vous êtes enfin prêt à briller. Le fait que vous ayez choisi la carte Neptune, déjà ça me dit quand même pas mal d'informations sur vous en tant que collectif. J'ai l'impression que cette carte, elle a attiré les profils un peu mystiques, des profils qui ont une très bonne intuition, un très bon discernement, qui arrivent à capter les intentions cachées, les atmosphères, les messages subtils, peut-être même de l'invisible. Je pense que pour beaucoup d'entre vous dans ce groupe, vous avez comme une forme de sixième sens. Peut-être pas pour tout le monde, si ça résonne pas, restez quand même jusqu'au bout. Mais je pense quand même que pour une grande majorité de ce groupe, vous avez cette énergie neptunienne en vous, peut-être même depuis toujours. Maintenant, ce que m'indique cette carte aussi Neptune pour ce tirage, c'est que ce domaine où vous allez briller, c'est également un domaine qui vous a causé du tort. C'est également un domaine qui, jusqu'à présent, dans votre vie, a été source de confusion, peut-être de tromperie aussi. Avec Neptune, il y a cette énergie, parce que justement on idéalise quelque chose, on tombe dans des pièges, on tombe dans des mensonges, on tombe dans des rêves qu'on nous vend. Donc on va voir avec les autres cartes quels pourraient être ces domaines, mais en tout cas la première chose que les guides m'indiquent ici, c'est que vous, ce collectif-là, ce domaine dans lequel vous allez enfin briller, c'est un domaine qui n'a pas été facile pour vous, qui a été vraiment source encore une fois d'illusion, source de confusion, peut-être aussi source d'anxiété, parce que Neptune, quand c'est une énergie positive, quand elle est manifestée positivement, Neptune c'est une énergie de lâcher prise.
Et je sens que pour vous, c'est ça, en fait, c'est exactement ça qui est en train ou qui va vous faire basculer dans votre rayonnement. Pour vous spécifiquement, c'est le lâcher prise. C'est-à-dire que dans ce domaine de vie, vous aviez vraiment une idée fixe et vous vouliez pas lâcher. C'était vraiment presque rigide, consciemment ou inconsciemment. Vous aviez une idée fixe et en même temps, vous aviez cette idée très fixe et malgré le fait d'avoir ces certitudes, il n'y a rien qui se passait comme prévu, ou alors à des moments où vous avez cru que ça marchait, mais en fait vous faisiez 3 pas en avant puis 5 pas en arrière, vous avez perdu vos repères peut-être à un moment, ça a été voilà, source de haut, de bas, de vraiment, j'ai l'impression assez tumultueux. On me dit soit ça a été tumultueux, soit ça a été source de stress. Encore une fois, il y a cette idée de je veux tellement y croire, j'ai tellement la foi, mais c'est une foi qui se transforme presque, qui devient contre soi. C'est une foi qui empêche le lâcher prise, qui empêche l'univers de nous surprendre sur comment ça peut réellement finalement se manifester. Et je sens que pourquoi maintenant vous allez enfin rayonner, paradoxalement, c'est quand vous allez lâcher prise. Et c'est intéressant que là j'ai ma voix qui s'enroue et le message que j'en comprends de ma gorge, là ce qu'on me dit, c'est que vous allez être sans voix en fait. Parce que c'est presque au moment où presque vous étiez sur le point d'abandonner, où vous avez abandonné, que justement en fait c'est là que la lumière peut passer. Quand vous desserrez, la lumière peut enfin passer et c'est là en fait que vous allez rayonner. Alors peut-être pour vous donner des exemples concrets de ce que ça pourrait être, je sais pas si c'est le bon moment de donner un exemple. Peut-être que ce que je vais faire, je vais prendre mes dés et comme ça à partir des dés peut-être que ça pourra me donner des exemples concrets de mes propos. Donc on va voir. Donc s'il vous plaît les guides, pouvez-vous me dire dans quel domaine mon groupe numéro 2 est prêt à briller? Dans quel domaine s'il vous plaît? Alors, je vais ramasser le dé qui est tombé. Ok, on a la maison 5. Qu'est-ce qu'on a? On a maison 5, on a Pluton, on est vraiment sur des énergies vraiment intenses. Et il me semble... Alors attendez. Pourquoi j'ai l'impression que c'est à l'envers? Mais j'ai l'impression que c'est le Capricorne. Si je dis pas de bêtises. C'est bizarre, je reconnais pas bien le... Si, on dirait le Capricorne, mais on dirait qu'il est à l'envers, je sais pas pourquoi. Mais si, il me semble que c'est le... Je vérifie quand même les autres signes. Oui, on a la Vierge, tac, Taureau. Oui, c'est ça, je crois que c'est le Capricorne. Mais pourquoi? Bon, c'est pas grave. Capricorne. Oh, mon Dieu, pourquoi intéressant que le dé se soit retourné comme ça et se soit retourné sur le Taureau. Donc je pense qu'il doit y avoir un mix ici entre le Taureau et le Capricorne. Bon, en tout cas, on est sur des énergies de terre. Et on a Pluton maison 5. Alors, je réfléchis du coup. Comment cette énergie peut se manifester? Alors le groupe numéro 2, j'ai carrément dû stopper la vidéo pour vraiment prendre quelques minutes pour vraiment réfléchir là sur cette combinaison, capter vraiment ce que les guides voulaient me dire, parce qu'ici on n'est pas sur un message de surface, on n'est pas du tout sur un message superficiel, on est sur un message vraiment dans la couche profonde. Avec Pluton et Neptune ici, j'ai envie de dire c'est normal, on n'est pas sur des petites énergies, on est sur vraiment des choses très profondes. Donc il m'a fallu un petit peu de temps pour vraiment comprendre en fait ce que voulaient vous transmettre les guides aujourd'hui, mais ça y est, je pense que j'ai vraiment capté le message d'aujourd'hui. Et en fait, l'un des mots-clés les plus importants pour vous aujourd'hui, on m'a donné le mot intensité.
C'est-à-dire que vous êtes un groupe, vous avez une énergie intense en fait. Vous avez vraiment cette énergie à l'intérieur de vous qui est très 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 intense. Et en fait, ce qu'on me dit, c'est que jusqu'à présent ou pendant très très longtemps, cette intensité, vous êtes un groupe à avoir peut-être eu du mal justement à gérer autant d'intensité intérieure, autant de pouvoir intérieur aussi, parce que l'intensité c'est une forme de pouvoir. Et on me montre que cette intensité a été parfois plus en fait un cadeau empoisonné que quelque chose de bénéfique. Et on me montre que dans ce même groupe, vous n'avez pas tous géré votre intensité intérieure de la même façon, c'est-à-dire que certains en fait, avec l'énergie du Capricorne qui est sortie, vous avez eu ce mécanisme de protection de vraiment essayer d'oppresser, d'effacer cette intensité ou de la contrôler pour qu'elle ne se voit pas forcément à l'extérieur. Pour d'autres, vous êtes dans l'autre extrême, vous avez complètement lâché le lion de la cage, ce qui parfois vous a amené dans des situations très extrêmes dans votre vie. Et on me montre que aujourd'hui, ou en tout cas récemment, ou très prochainement, les choses sont en train d'évoluer parce que vous êtes en train de comprendre consciemment ou inconsciemment comment en fait gérer cette intensité sans l'oppresser mais sans non plus la laisser complètement sauvage et vous manger en fait. Pour vous donner des thèmes encore plus concrets, encore plus précis de dans quel domaine cette intensité elle a pu se manifester. Alors avec la maison 5, il y a plusieurs thèmes et vous allez voir quel thème vous correspond, mais ici il y a le thème de la romance parce que la maison 5 c'est la maison en astrologie des relations romantiques, mais dans un sens de flirt, dans un sens de jeu, dans un sens vraiment c'est la phase où on se séduit. Donc dans vos romances, dans vos relations amoureuses, peut-être que pour certains c'est là où s'est jouée cette intensité. On me montre que pour d'autres, c'est pas forcément dans votre domaine amoureux, mais c'est dans votre lien à votre créativité. On me montre là où il y a eu justement, encore une fois, consciemment et inconsciemment, ce lien trop intense avec votre créativité. Je vais aller en profondeur sur chacun des sujets, mais là je vous donne vraiment les différents domaines possibles pour vous. Pour d'autres, c'est ni la créativité ni le domaine amoureux, c'est lié à vos enfants, parce que la maison 5, ça peut être la maison des enfants, donc peut-être que vous avez une relation très tumultueuse avec vos enfants, peut-être beaucoup de conflits, beaucoup d'incompréhension, et à la fois d'amour aussi, ça peut être ça. Ou ça peut être aussi tout simplement dans votre rapport, dans votre rapport à la sexualité avec le taureau, vous avez une sexualité très intense aussi, où il s'est passé beaucoup de choses, et ça peut être aussi dans juste votre expression personnelle. Donc voilà un petit peu les thèmes. Et en fait, quel que soit votre thème ici, il y a un thème commun, il y a un fil conducteur commun, c'est qu'on me montre, c'est qu'encore une fois, vous avez depuis toujours en fait cette intensité à l'intérieur de vous, mais comme il y avait justement cette difficulté à canaliser en fait, à canaliser cette intensité, on me montre que elle s'est de nombreuses fois retournée contre vous. Et encore une fois ici, il y a vraiment, je trouve, dans ce groupe, 2 groupes distincts, 2 sous-groupes. On me montre qu'il y a une partie d'entre vous qui, vous avez eu tellement peur en fait de votre intensité que vous avez vraiment cherché à la rigidifier, à la solidifier, à vraiment obliger votre intensité à ressembler à une forme précise de quelque chose. Je vais prendre l'exemple de la créativité parce que je trouve que c'est là où c'est un exemple qui illustre parfaitement. Peut-être que vous avez justement avec Neptune une âme profondément créative. Vous pouvez même des fois canaliser des idées de génie. Vous savez que vous avez un potentiel intérieur énorme, que vous pourriez créer des vraies œuvres d'art, mais peut-être que c'était
terrifiant aussi à l'idée de manifester dans la matière avec le taureau et de confronter votre art qui est votre essence finalement. C'est pas juste votre art en fait, votre art, votre créativité, c'est l'essence de votre âme. Donc il y avait quelque chose peut-être de terrifiant à vous montrer à nu face au monde. Donc peut-être que vous avez complètement contrôler votre enfant intérieur, votre créativité, vous vous êtes jugé, vous vous êtes dit mais je suis pas assez bien ou c'est trop dangereux, ou peut-être que même pour certains, dès même un jeune âge aussi, c'est possible, dans votre enfance, vous avez été complètement coupé de votre créativité et peut-être que certains dans ce groupe, vous vous considérez comme pas créatif, vous êtes persuadé que vous n'êtes pas quelqu'un de créatif parce que vous vous dites mais je comprends pas, il n'y a rien qui vient, j'ai pas d'inspiration, mais on me montre que c'est lié à peut-être justement à un choc, à un trauma, à justement cette énergie de contrôle. Mais on me montre que les choses sont prêtes à changer. Les choses maintenant sont prêtes à changer. Prenez cette vidéo comme votre signe que les choses sont en train de changer. Je vais prendre un autre exemple maintenant, peut-être pour ceux qui n'ont justement pas cette énergie de contrôle, mais eux sont allés justement dans l'autre extrême qui est, il y avait tellement d'intensité à l'intérieur de vous que vous ne saviez pas quoi en faire, et peut-être que pour certains dans ce groupe, vous êtes tombés dans une forme d'addiction, une forme de recherche de cette intensité, comme si vous ne pouviez pas vous connecter, vous aviez du mal à canaliser cette... à vous connecter à votre propre intensité intérieure, donc vous l'avez cherché à l'extérieur sans le réaliser en fait. Vous avez attiré à vous l'intensité, vous étiez en recherche de cette intensité par tous les moyens, donc ça peut être via de la substance, ça peut être via des relations qui sont vraiment, qui nous dévorent, des relations toxiques, passionnelles. D'ailleurs, pour le sous-groupe qui, lui, est dans le contrôle, peut-être que vous aussi, justement, parce que vous avez tellement vous vous êtes coupé de votre intensité qui était trop dure à maintenir en vous, à faire de l'espace pour cette intensité. On me montre que peut-être que justement comment l'univers a essayé de débloquer cette blessure, c'est en vous amenant des profils complètement déjantés, complètement intenses en fait. Peut-être que justement, j'ai l'impression que quelle que soit ici votre situation ou le domaine exact, on me montre que comme vous n'avez pas su forcément comment gérer votre propre intensité, l'univers en réponse, en reflet, en miroir, a amené sur votre chemin beaucoup de profils et de personnalités intenses. Et encore une fois, ça a pu être via les relations amoureuses, ça a pu être via votre propre famille, vos propres enfants. Peut-être que vous avez des enfants très très intenses, très très passionnés, un poil peut-être agressif avec voilà une intensité, mais c'est encore une fois c'est presque karmique. C'était pour vous aider à gérer vous votre propre intensité. Ça peut être via la sexualité, encore une fois pour certains c'était peut-être que la sexualité c'était le seul endroit où vous vous êtes autorisé à explorer cette intensité et vous avez eu voilà des expériences hors du commun ou dans votre expression personnelle. Bref, voilà, donc voilà un peu l'état des lieux pour vous. Et en fait ce qu'on me montre, pourquoi, alors ce sera intéressant d'ailleurs, je pense que pour vous je vais avoir besoin de cartes supplémentaires pour encore mieux comprendre qu'est-ce qui a changé, mais on me montre que en fait pour vous, ce qui est en train vraiment de vous faire basculer, on en revient à cette histoire de lâcher prise que je vous disais au tout début, c'est que votre intensité intérieure, c'est pas quelque chose qui... comment dire ça, vous pouvez apprivoiser, on peut... Voilà, on va prendre votre intensité comme une bête sauvage. Vous avez une bête sauvage à l'intérieur de vous. Et jusqu'à présent, vous n'avez pas réussi à vous connecter à elle, à ce que cette bête sauvage, elle vous écoute, à ce qu'elle ne panique pas, à ce qu'elle ne saute pas de partout. Vous aviez du mal à apprivoiser. Et on me montre parce que, en fait, pendant longtemps, vous vouliez absolument... Comment dire ça? Et vous n'aviez peut-être pas forcément le bon cadre pour que cette bête puisse
se révéler et être elle-même sans être dans des extrêmes en fait. Et on me montre que ça soit les personnes qui ont manqué de cadre ou ceux qui en ont trop mis, parce qu'encore une fois ici il y a vraiment les deux profils, je ne sais pas dans lequel vous êtes, mais que ça soit trop de cadre ou manque de cadre, dans tous les cas il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et on me montre que là, ce qui récemment a changé les choses, c'est que je sais pas ce qui a déclenché ça. Je vais prendre une carte. Je sais pas ce qui a déclenché ça, mais vous avez paradoxalement réussi à comprendre comment faire apparaître ce cadre parfait, ce cadre qui est à la fois une protection pour votre bête sauvage qui a besoin de cadre, mais sans l'étouffer en fait. Et on me montre que ça va vous permettre de reprendre votre pouvoir personnel en fait. On me montre vraiment que, pour vous encore une fois, pour vous donner un exemple concret, ça peut être votre créativité. Peut-être que vous avez toujours cherché à la contrôler, à vous juger, vous avez toujours voulu que ce que vous produisez artistiquement soit parfait, soit ci, soit dans les cadres, soit exactement comme ci, comme ça, etc. Et peut-être que là vous vous lâchez enfin la grappe et vous vous dites je produis juste ce que j'ai envie de produire sur le moment, sans jugement. Je me laisse, je me donne un cadre, j'ai des rituels, par exemple ça peut être ça, le cadre justement ça peut être mon cadre pour aider à apprivoiser ma bête sauvage, c'est chaque matin je m'accorde, je sais pas, 10 minutes pour ma créativité, sans attente, sans chercher à me dire il faut que je produise ou il faut que ça ressemble à ça. Non, on n'a pas un cadre trop serré, mais par contre on donne quand même un cadre, on donne un espace sécurisant, c'est-à-dire que votre créativité, elle sait que chaque matin vous allez avoir ce rendez-vous avec elle et petit à petit elle va s'ouvrir à vous comme une fleur, peut-être pas les premières fois, peut-être pas les 10 premières fois, peut-être même pas les 50 premières fois, mais le jour où elle sera prête, elle va sortir le bout de son nez et elle va produire quelque chose d'extrêmement merveilleux en fait. Et c'est exactement ça. J'ai pris l'exemple de la créativité, ça va concerner certains, mais pour d'autres c'est pas ça, ça peut être encore une fois la relation avec vos enfants, ça peut être vous avez toujours été en dispute avec vos enfants, peut-être que même il y a eu une rupture de contact, il y a eu, voilà, peut-être même ça allait très très loin, peut-être même vous vous êtes battu, qui sait, je sais pas pourquoi on me donne cette information-là, peut-être pour certains ça allait jusque-là, jusqu'à de la violence. Et peut-être que vous aviez une idée rigide de comment votre relation avec vos enfants doit être, peut-être que vous aviez des attentes, peut-être que vous n'en aviez pas assez, justement aussi, peut-être que vous laissiez vos enfants avoir trop de liberté, ça manquait de cadre, bref. Et là, vous êtes en train de lâcher prise, vous êtes en train de faire confiance à votre savoir intérieur, à vraiment, oui, être sous une forme de lâcher prise. Et en fait, vous allez, peut-être que dans le cas où c'est vos enfants, là où vous allez rayonner, c'est que vous allez avoir justement une relation vraiment, vraiment unique avec vos enfants, parce que vous allez rayonner dans votre relation avec vos enfants parce que justement vous n'avez pas une relation typique parent-enfant et justement c'est la sagesse, l'expérience de toute cette histoire, cette relation chaotique et ce dénouement positif qui fait que vous avez presque une relation encore plus profonde avec vos enfants que d'autres personnes. Voilà, vous voyez un peu, j'essaie d'illustrer les exemples mais pour vous montrer comment de quelque chose qui est chaotique, qui est tumultueux et problématique et frustrant et confusant, bref, comment vous pouvez transmuter ça et en ressortir une richesse et en faire votre force. Donc ce qu'on me montre pour vous, le groupe numéro 2, c'est que vous allez rayonner dans un domaine où justement vous avez peut-être même souffert, où ça a été chaotique, où presque vous vous disiez je suis la pire dans ce domaine. Donc ça peut être je suis la pire dans le domaine créatif, ça peut être je suis le pire parent, ça peut être je suis le pire coup. Si on parle de sexualité, vous vous disiez j'étais horrible dans la sexualité, j'arrivais pas à m'ouvrir, j'avais des blocages, ça peut être peu importe en fait. Mais ce domaine précis, on me montre que justement c'était pourquoi vous allez rayonner, parce que justement vous avez tellement traversé les profondeurs, vous avez tellement traversé presque l'enfer pour certains, disons-le, que vous en avez retiré
une sagesse, une richesse que peu de personnes peuvent se vanter d'avoir en fait. Et oui, ça a été long, oui, ça a été dur, oui, vous avez peut-être perdu des plumes dans cette affaire, mais c'est presque vos imperfections, c'est presque vos blessures qui vont faire que vous allez rayonner. C'est presque ça qui va vous amener ce charisme en fait dans ce domaine précis, où vraiment on va sentir que dans ce domaine en fait vous avez un potentiel en fait. Vous avez un vrai potentiel. Et encore une fois, je redonne des exemples, mais si par exemple ça vous concerne ce lien parent-enfant, peut-être que vous avez un potentiel pour justement aider les autres parents justement à gérer des relations parents-ados, parents-enfants qui sont très dures. Peut-être que pour d'autres, vous avez ce potentiel justement en étant quelqu'un qui se pensait pas créatif ou qui se pensait nul, etc. En fait, vous allez réaliser que non, vous aviez tellement de créativité et qu'en fait en débloquant ça, vous réalisez en fait tout le potentiel que vous avez et vous allez pouvoir créer des œuvres d'art mais juste inimaginables, hors de ce monde. Presque, les gens vont se dire mais ce que tu produis on dirait que ça vient d'une autre dimension, parce que c'est le cas, parce que vous avez traversé d'autres dimensions en fait. Avec Neptune et Pluton, vous avez traversé d'autres dimensions. Et vous ramenez cette richesse et ces leçons et ces pleurs et tout, vous le ramenez dans la matière avec le Taureau. Et vous allez le manifester dans quelque chose. Et c'est là où vous allez rayonner. C'est dans cette transmutation de cette ombre en fait, de toute cette difficulté, de cette confusion, etc. Encore une fois, je vais prendre l'exemple des relations amoureuses, je vous parlais de la romance. Peut-être que vous avez enchaîné les relations toxiques jusqu'à vous dire mais en fait je mériterais que ça, en fait je suis moi-même toxique, en fait si, en fait ça, j'y crois plus, etc. Et au moment où vous abandonnez, au moment où vous vous dites allez c'est bon, j'en ai marre, j'attends plus rien de la vie, pas abandonner dans un sens de se laisser aller, c'est différent. C'est j'abandonne dans un sens, je me lâche la grappe. Je suis moi et c'est suffisant. Et j'honore et j'ai de la compassion pour mon chemin. C'est plus dans ce sens-là. Et en ayant ça, vous attirez à vous justement une relation qui est intense, parce qu'encore une fois, vous êtes intense, donc oui, intense, mais cette fois-ci qui n'est plus dans un sens toxique, qui est dans un sens, une intensité qui est dans sa forme la plus divine en fait. Et vous allez rayonner dans cette relation amoureuse et presque ça va... Vous allez vivre une histoire que très peu de gens vivront dans leur vie. Parce que justement, vous avez connu tellement les bas que comment dire ça, vous êtes devenu expert dans ce domaine, au point que vous pouvez maintenant aspirer à vivre des relations transcendantes, des relations amoureuses transcendantes. Peut-être que pour certains, vous allez... Encore une fois, il y a aussi le sujet de la sexualité. Vivre, vous allez passer de j'ai vécu une vie sexuelle ultra active, taboue, toxique, voilà, à maintenant je suis dans une vie sexuelle tantrique, presque divine, connectée au divin. Maintenant je me connecte au divin via la sexualité. Vous voyez un peu les thèmes. Ce qu'on me montre, c'est que maintenant vous allez avoir accès en fait, à cette intensité, mais cette intensité quand elle est justement canalisée. Elle n'est pas oppressée, elle n'est pas lâchée complètement dans dans je ne sais quoi, dans l'univers, dans l'espace. Elle est protégée, mais elle a la liberté de mouvement. Et ça va vous faire profondément rayonner dans ce domaine précis. Vous savez aussi ce qu'on me donne comme information supplémentaire pour vous, le groupe numéro 2, parce que même si je voulais pas axer trop ce groupe sur la spiritualité, je voulais pas partir trop dans voilà, quelque chose de entre guillemets perché, même si je déteste ce mot d'ailleurs perché, mais bref. Mais Neptune c'est clairement relié à des énergies divines, extrêmement divines. Et en fait, l'autre message qu'on m'a donné, c'est que en fait, dans ce processus ultra intense de purge, de transmutation que vous avez fait peut-être probablement sur des années, ce qu'on me montre, c'est que inconsciemment, en fait, c'est comme si vous aviez comme une boîte à l'intérieur de vous, un potentiel, une intensité, mais que vous n'incarniez pas encore totalement. C'était en vous, c'était là.
et peut-être que vous le ressentiez, mais vous n'incarniez pas encore totalement votre être. N'incarnez pas à 100% cette énergie-là. Et on me montre que vous allez rayonner parce que vous allez pleinement incarner votre intensité. Et votre intensité, c'est votre vérité en fait. C'est ça. Donc on me montre que là, vous allez enfin incarner votre vérité. Et quand on incarne son alignement, c'est là en fait où on... Comment dire ça? C'est là où presque ce qu'on rayonne, on rayonne presque la source. C'est pas quelque chose qu'on cherche à avoir, c'est quelque chose qui est là en fait, quand on rayonne dans son authenticité, dans sa vérité, dans son alignement, dans son intensité. Et c'est ce qui est en train de vous arriver. Et quand on rayonne ça, c'est là où les miracles en fait se produisent. Et pourquoi je donne le mot miracle? Parce que Neptune, c'est une énergie de miracle. C'est une énergie qui, quand elle est mal utilisée, peut être vraiment dévastatrice et rendre notre vie chaotique. Mais je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous savez exactement de quoi je parle. Vous avez traversé le chaos. Mais justement, vous allez passer maintenant, grâce à votre rayonnement, grâce à l'incarnation de cette intensité, de cette vérité, maintenant vous allez attirer à vous en fait des miracles en fait. Je le ressens vraiment comme ça. Donc je voulais tirer, finalement j'ai pas tiré de carte de plus, mais je regarde le temps et je veux pas faire une première partie trop longue. Du coup, si vous sentez que ça vous parle, que oui c'est mon tirage, oui j'ai canalisé votre énergie, vraiment je vous invite à venir avec moi dans l'extension et on va creuser cette idée en fait, cette idée de miracle, cette idée de qu'est-ce que ça implique en fait, qu'est-ce que vous allez attirer à vous comme miracle, mais aussi qui dit quelque chose qui rentre dans votre vie, souvent il y a quelque chose qui ressort. Donc peut-être que aussi il va falloir sacrifier quelque chose ou quelque chose va se détacher naturellement de votre vie. Je sais pas, mais là en tout cas c'est ce qu'on m'indique, c'est ce qu'on me fait ressentir dans votre énergie. Donc voilà, j'ai pas de questions exactes, mais c'est un peu la direction que je veux prendre dans l'extension. Donc si ça vous intéresse, je vais mettre le lien en description. Pour tous ceux qui s'arrêtent là, je vous inviterai vraiment à commenter, à liker, à vous abonner, à partager la vidéo parce que ça m'encourage vraiment à continuer ce genre de sujet parce que comme je le disais en fait dans la partie d'introduction, moi j'adore faire des sujets comme ça, comme je vous propose aujourd'hui, mais la réalité c'est que quand je fais ce genre de sujet, il y a clairement beaucoup moins d'interactions, que ce soit en termes de commentaires, de vues, même d'achat d'extensions. Du coup c'est très difficile pour moi de continuer et de pas être tentée de reprendre les tirages on va dire plus classiques parce que c'est ce qui marche le plus, les tirages classiques. Donc si vous aimez ce genre de tirage, c'est vraiment plus qu'important de le montrer quelle que soit la forme. Si vous n'avez pas le budget ou l'envie de dépenser de l'argent, ok, je le comprends totalement, mais montrez-le peut-être sous une autre forme, encouragez cet élan sous une autre forme, comme juste un like, comme juste un partage. Croyez-moi, ce sont les petites choses qui en fait font beaucoup. Donc voilà, pour tous ceux qui viennent avec moi dans l'extension, je vous dis à tout de suite et les autres, prenez soin de vous. Ciao.